Et voici la lecture. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps, car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, car tu es amour. Tu as permis que nous puissions nous retrouver en cette journée événementielle pour célébrer ce sacrement de mariage entre tes deux enfants. Seigneur, moi qui me tiens devant, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Depuis la nuit des temps, tu as toujours travaillé à travers les humains que nous sommes. Viens m'habiter, soit ma langue, soit en moi, pour m'éclairer, pour que ce qui se passera se fasse selon ta volonté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons fait 2 lectures. La première lecture, nous l'avons tirée dans le livre de Commandements. Et la seconde, nous l'avons tirée dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Si nous avons fait ces 2 lectures, c'est parce que la nécessité est de circonscrire le mariage, essayer d'expliquer quel en est le sens, afin de pouvoir comprendre pourquoi cette cérémonie se tient lieu aujourd'hui. Les commandements constituent fondamentalement une alliance. C'est une alliance que Dieu a conclue entre lui, notre Créateur, et nous qui sommes ses créatures, pour que nous puissions toujours rester en contact permanent avec Dieu, pour que nous puissions évoluer en permanence avec sa présence, en sachant qu'il est à nos côtés, en sachant qu'il peut nous guider à tout instant. Dieu nous a donné une ligne de conduite. Et cette ligne de conduite se retrouve dans les commandements que nous venons de lire. Les commandements sont, pour ainsi dire, pour nous qui sommes humains, un cadre. C'est un cadre dans lequel nous, humains, par rapport aux actes que nous avons à poser au quotidien, vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de notre prochain aussi,
les commandements constituent ce cadre qui nous protège, ce cadre qui nous donne une direction, ce cadre qui nous dit quoi faire et quoi ne pas faire. Eh bien, si nous parlons de l'alliance qui nous unit, nous humains, vis-à-vis de Dieu, dans cette alliance, il y a aussi la relation entre moi, humain, et mon prochain. Raison pour laquelle nous avons lu les commandements. Parce que cette journée consacrée au mariage qui va se tenir tout à l'heure à ce sacrement, elle concerne deux personnes qui, ayant atteint un âge, se sont décidés de se mettre ensemble. Et comme nous le rappelle la Bible, deux personnes ne peuvent vivre ensemble, ne peuvent évoluer ensemble que si elles partagent la même vision. Deux personnes qui ne partagent pas la même vision, qui ne vont pas dans la même direction, qui ne définissent pas les avantages du vivre ensemble de la même manière, eh bien, ces personnes ne peuvent pas vivre ensemble. Et pour que cela soit possible, il faut absolument qu'il y ait un cadre qui soit défini. Et pour ce qui nous concerne, les commandements qui nous ont été donnés nous définissent exactement quels sont les actes que nous pouvons poser et de quelle manière nous pouvons les poser. Et nous comprendrons par là que le respect de commandements justement nous induit à la réussite du vivre ensemble et que le non-respect de ces 10 commandements conduit à la faillite. Batata pe ba maman ndenge tolobi tokoki kotanga na mobeko oyo totaki ezali ndenge tolobi boyokani ya tata nzambe na biso bato. Soki tata nzambe apesaki biso boyokani wana pamba te posa na ye ezali ete toyeba kofanda ntango nyonso na likanisi ya tata nzambe na koyeba te epai nyonso oyo tokozalaka na motungisi soki tolingi tobenga ye boasunga biso ye akoyeba kozala kasi ye apesaki biso condition moko alobi na biso lisungi na ngai epai na bino ezali possible soki boyebi kotosa mobeko nde na ntina ye wana totangi mobeko pamba te bandeko na biso bazali liboso bango balingi basangana po ete bafanda basala eloko moko me na bango mibale kofanda na bango ekoki kozala possible kaka soki bayebi kozala na mobeko oyo na tata na mama bayebi kotosa pamba te soki moto na moto azali kosalela likambo na likanisi na ye kofanda ya esika moko to boyokani ekoki kozala te. Yango tolobi koyeba kotosa mobeko oyo epesami kati na esika bato bafandi koyeba kotosa yango nde ekopesa succès, yango nde ekopesa kitoko kati na lisanga oyo bato bakozala na yango. Kasi soki kati na bato mibale oyo bafandi bisika moko botosi ya mobeko ezali te, bato wana bakoki kokende mosika te. Bandakisa ezali ebele kati na bisika tozalaka na bafamille, kati na mosala bisika nyonso tokomonaka yango. Nde na ntina eyo wana totangaki kati na mobeko. Nous allons passer rapidement à notre deuxième lecture que nous avons tirée dans le livre de Paul adressé aux Éphésiens. À la création de l'homme, Dieu
pas vivre seul, avec toute la charge qu'il avait en lui. Dieu a décidé de créer Ève. Mais Dieu, contrairement à l'homme qu'il a créé en prenant de la terre, Ève a été créée d'une partie de Adam. Dieu avait retiré une partie du corps d'Adam. Et de cette partie, il va créer Ève. Mais nous nous poserons la question de savoir, mais pourquoi l'a-t-il fait? Parce que Dieu, omniscient, omnipotent, pouvait faire que Adam reste tout seul, puisse vivre tout seul. Mais simplement parce que Dieu, ayant vu que la charge qu'il allait léguer à Adam était très grande, Dieu a décidé de lui adjoindre une aide. Et c'est ainsi que Dieu va créer Ève. Mais en créant Ève, Dieu a pris une partie de la responsabilité qui incombait à Adam et l'a donnée à Ève. Dieu dans Genèse va dire à Adam et Ève, allez, multipliez-vous, assujettissez la terre. Mais Dieu était capable de donner à Adam la possibilité de la procréation, d'engendrer. Il en avait les possibilités. Mais Dieu a décidé de donner une part de responsabilité à Ève. La raison pour laquelle nous voyons qu'un homme tout seul ne peut pas tomber enceinte tout seul et enfanter. Il se trouve que pour que cette progéniture puisse avoir lieu, il nous faut un homme et une femme. Et Dieu, par ce mystère, a signifié clairement à Adam que Adam ne pouvait pas procréer tout seul et qu'il était obligé de s'associer à l'aide qui était à ses côtés. Et cette aide n'était autre que Ève. Et dans la lecture que nous avons faite, il nous a été signifié que Ève n'était pas là simplement pour assumer ce que l'homme allait lui demander de faire. Mais nous nous rendons compte que les responsabilités sont partagées et que Dieu, dans cette union qu'il a créée, a établi un ordre. Dieu dira à Ève, femme, soyez soumise à votre mari, comme l'Église est soumise à Christ. Comme pour dire à maman Ève, vous êtes l'aide de Adam. Vous allez vivre toute votre vie à ses côtés. Mais vous devez comprendre que dans cette union que vous entretenez, celui qui est le moteur, celui qui est le chef, celui qui est l'autorité parentale, c'est le mari qui est devant vous. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous engager à faire quoi que ce soit sans lui en tenir compte. Mais aussi Dieu
de rappeler à Adam. Il dit, Marie, vous devez aimer votre femme. Vous devez la chérir. Vous devez l'aimer comme Christ a aimé l'Église, au point d'avoir donné sa vie pour pouvoir la sauver. Mais cette même lecture, moi j'aime la faire aussi dans le livre de Pierre. Parce que quand on lit les instructions qu'on a données au mari et à la femme, en lisant dans Pierre, on se fait une autre approche. Parce que l'approche que nous apporte Pierre est du genre beaucoup plus sage, parce que cette approche est en fait un conseil adressé au mari et adressé à la femme. Et dans Pierre, il est marqué ceci: femme, que chacune soit soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Pierre dit aux mamans, Pierre dit aux femmes, vous devez être soumises à vos maris. Mais comme généralement, vous êtes parfois entre les mains de ces hommes qui sont tellement machos que quand vous leur parlez, ils font la sourde oreille, eh bien, ayez un comportement digne. Ayez un comportement plein de sagesse. Et c'est à travers les gestes de sagesse, ces gestes de tendresse, ces gestes pleins d'humilité, que vous arriverez à convaincre vos maris. Ne soyez pas prétentieuses, ne soyez pas orgueilleuses, ne soyez pas hautaines. Sachez vous humilier, et cette attitude de sagesse vous aidera. Et Pierre de dire aux hommes, Marie, montrez à votre tour la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Honorez-les. Voilà ces conseils que Pierre a donnés d'une part aux mamans et qu'il va donner d'autre part aux hommes, pour cette fois demander aux hommes d'être beaucoup plus sages plutôt que d'utiliser la force, la manipulation, la violence. Voilà, Papa Babi, Maman Marie-Noël, à travers les deux conseils que nous venons de lire, que nous avons tirés dans le livre de Paul aux Éphésiens et dans le livre de Pierre, tous les conseils que nous vous avons donnés, l'encadrement dont vous bénéficiez de vos parents, qui sont des personnes suffisamment rodées dans la vie familiale, l'Église et les gens qui sont venus pour assister à votre mariage, nous espérons que ces conseils vous serviront et vous aideront à mener à bon port cette union que vous allez commencer aujourd'hui
Nous en avons ainsi fini. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous lever.